Voilà, bonsoir. Nous voici dans Amazing Princess TV. Question de vous rappeler que nous sommes maintenant en direct. Je veux d'abord remercier tous nos spectateurs d'hier et tous ceux qui ont assisté au film, au spectacle français à Bienne. Merci, il continue jusqu'à demain. Pourquoi pas dimanche? Mais nous aimerions d'abord remercier l'Éternel parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Avant de commencer, j'aimerais que là où tu es, tu t'inclines devant l'alpha et devant l'oméga. Je vais l'appeler. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'amour et de lumière. Il faut y boire, son amour me remplit. C'est un grand fleuve qu'anime de l'esprit. Il est un grand fleuve. Ce fleuve, il coule tout droit du trône de Dieu. Mais ce fleuve qui coule du trône de Dieu, il faut y boire. Et c'est cette eau qui donne la vie. Nous pouvons aller à plusieurs torrents d'eau, s'abreuver par ces temps de chaleur et en mourir. Mais l'eau qui vient depuis le trône de Dieu ne peut que nous faire lui ressembler, être comme lui, rempli de gloire et de magnificence. Amazing Princess TV, aujourd'hui, aimerait juste vous rappeler son nom. Il m'a dit, dis-leur que je suis l'alpha et l'oméga. J'ai dit, mais Seigneur, tout le monde connaît. Nous lisons, nous prêchons que tu es alpha et oméga. Mais maintenant, alpha, c'est l'alphabet grec. Oméga, c'est aussi l'alphabet grec. C'est la marque aussi d'une montre. Mais Seigneur, voilà, le Cameroun connecte. Bonjour le Cameroun. Oméga étant la marque d'une montre. Mais Seigneur, pourquoi tu veux qu'on t'appelle aujourd'hui l'alpha, le commencement d'une nouvelle vie pour toi, pour ton pays, pour ta famille, pour tes affaires, pour ton travail. Si tu t'es réveillé, alors tu vas me voir. Il va commencer d'abord par ceux qui ne le connaissaient pas. Dieu aime les musulmans. Dieu aime chaque être humain. Oublie ta religion ce soir. Viens, l'alpha, le commencement de ta vie. L'oméga, la fin de ta vie t'appelle. Alpha, qui a commencé avec toi depuis le ventre, avant le ventre de ta mère. Et oméga, qui continuera avec toi éternellement. Pour ceux qui veulent des références, parce que moi, Dieu ne me parle pas souvent avec les références.
vous pouvez prendre le livre de Apocalypse 22. Ah oui, Apocalypse 22, vous allez voir cette grande promesse du Seigneur. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui coulait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors, je n'ai pas inventé ça. Plusieurs ont déjà lu cette parole. Plusieurs l'ont prêchée. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait que tu entres dedans. Le Seigneur aimerait maintenant que tu puisses avoir la révélation, l'accès à cet arbre de vie. Au commencement, dans le jardin d'Éden, Dieu parlait avec Abraham, avec Adam. Il parlait aussi avec Ève. Mais avant que la séduction ne vienne, avant que le diable ne vienne séduire la femme d'Adam, il y avait un arbre. Cet arbre était là et Dieu leur avait dit, ne mangez pas de cet arbre. Tout ce que le diable veut faire dans ta vie, c'est de t'empêcher de connaître la promesse qu'il y a dans ta vie. C'est de t'empêcher vraiment de connaître les promesses de Dieu pour toi. Il peut utiliser toutes sortes de choses. Il peut utiliser la manipulation. Il peut utiliser même la religion. Il peut utiliser le sport, la culture, la famille, les enfants. Mais je ne dois pas m'occuper de qu'est-ce qu'il fait. Je dois m'occuper de ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand tu ouvres le Coran, tu trouves que Issa, le fils de Myriam, il va revenir. Mais il va revenir chercher qui? Ceux qui croient en lui. Croire, c'est dedans. Moi, je peux être là, je te dis je crois, pourtant je n'y suis pas. Je peux venir même dans ton église, dans tes réunions, pourtant mon cœur, le Seigneur ne le connaît pas. Donc la foi est dans le cœur. Mais maintenant, le Seigneur aimerait que celui seulement qui s'approche de ce fleuve et boit, que ce soit par Internet, que ce soit en rêve, tu vas être guéri. Alléluia, tu vas être guéri. Guérir ne veut pas dire seulement physiquement. La guérison n'a rien à voir avec seulement le corps. Tu peux être en bonne santé, un bon sportif, tu vas au boulot tous les matins, mais ton âme est malade. Tu es frustré. Tu peux être aussi en bonne santé au niveau de ton âme, ta poche n'a rien. Et tu es mal. Tu peux aussi être bien. I love you. Cameroun, America. Tu peux aussi
faire des affaires. Ça ne produit pas comme ça devrait. Le Seigneur t'invite de t'approcher du fleuve de vie. Parce que c'est ce fleuve, l'eau de ce fleuve va te donner la vie. Et quand tu boiras cette eau, il parle d'un arbre dont les feuilles servent à la guérison des nations. C'est quelle sorte d'arbre ça? Amazing Princess TV, pour ses amis, ne va pas pouvoir donner la clé à tout le monde. Non, non, my brother, non, my sister. Parce que pour recevoir le damé, le bourreau, tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu. Quand maintenant tu connais sa volonté, lui va te montrer où ça se trouve. Il y aura des gens qui auront fait 20 ans, 100 ans, 30 ans. Ils passent même devant, ils ne voient pas. Mais toi, le jour que tu passes, c'est là devant toi. Si vous prenez le psaume 1, vous allez voir que celui qui ne s'assoit pas avec les méchants, celui qui ne médite pas le mal, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Il donne son fruit en son temps. Ça, c'est normal. Tous les arbres de la terre. En automne, tous les arbres du monde perdent leurs feuilles. Aucun arbre, même ici en Suisse, même en Amérique, même dans le désert, le petit oasis, là où il y a l'eau, s'il y a un arbrisseau, lui aussi ses feuilles vont tomber. Nous sommes dans un temps où les feuilles de tous les arbres sont presque tombées. Ça s'appelle la crise. Il y a crise économique. Alors moi, je veux savoir qu'est-ce que mon Dieu veut faire par rapport à cette crise mondiale. Ça ne m'intéresse plus de prier, 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 prier pour tous les pays. Et que je n'ai pas quelques clés. Moi, je suis fatiguée de prêcher au Watafoufou. Non, non, non. Je suis gardé, mon derrière est gardé. Si tu sers Dieu de tout ton cœur, si tu l'aimes de tout ton cœur, c'est lui qui te protège. L'arbre de vie dont les feuilles servent à la guérison des nations. Un arbre, ce n'est pas les fruits, c'est les feuilles. Il faut aller demander à Dieu que ce que Princesse a dit. Ça se trouve où? Book of Revelation 22. 2 versets. Si tu comprends ça aujourd'hui, mon frère, tu vas te coucher devant le Seigneur jusqu'à ce que ta part sorte. Un arbre. Mais alors, en Afrique, il y a des arbres. En forêt amazonienne, il y a des arbres. Partout, il y a des arbres, là où il y a la forêt en Suisse. Mais moi, ici en Suisse, je ne peux pas être sauvage pour grimper sur les arbres, non.
Mon nom au Cameroun, c'est les palmiers. Oh, les palmiers. Ça veut dire je porte mon nom. Voilà un arbre. Qu'est-ce qu'on trouve dans le palmier? Palm wine. Il y a du vin de palme. Il y a l'huile. Les, les feuilles servent pour faire des balais, pour faire des nattes, pour faire de la toiture, pour faire les instruments de danse. Et maintenant, le fruit du palmier, c'est la noix de palme. Dans la noix de palme, il y a le grain qu'on appelle le palmiste. Princesse, voilà quelqu'un qui dit princesse. Oui, oui. Moi, je donne avec Dieu pour qu'il me donne la solution pour le Cameroun, pour l'Afrique, pour les pays. Si je suis pas, j'ai pas besoin d'être présidente. Mais si je connais, je dis au chef, je dis au président, je dis à qui, et ça va aider. Bienvenue au club. Mais maintenant, le Seigneur aimerait, dans ton niveau, ne va pas convoiter la place de quelqu'un d'autre. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Toi, tu veux venir sans rien en main? Non, Dieu t'a donné beaucoup. Je ne parle pas d'argent, hein. Ce ne serait pas interdit. Mais tu as quoi dans ta main? Apporte. Si ça ne sert à rien, c'est parce que tu ne connais pas encore quoi faire avec ça. Le livre de Proverbes dit, s'il te manque la sagesse, demande-la à Dieu. Moi, j'ai été femme d'affaires. J'ai travaillé dans les montres. J'ai eu des restaurants. J'ai travaillé dans les assurances. Mais ça ne peut pas aider tout un peuple. Ça ne peut pas aider tout un pays. Mais si tu te mets à côté du Seigneur, il peut te prendre pour que tu ailles dire aux dirigeants sa volonté. Non, mais de dire smart thing. Ah, dans le village de ma mère, il y a le 10%. Mais le 10% est né. Déjà chez Dieu, dans la Bible, il y a 10%. Mais 10%, c'est quoi? Le Seigneur aimerait que tu n'aies plus 10%. Si tu as l'habitude de donner 10%, 10% c'est quoi? 10% de 10 francs, c'est 1 franc. 10% de 100 francs, c'est 10 francs. 10% de 1000 francs, c'est 100 francs. Ça, c'est les miettes. Dieu aimerait que si tu es marié avec lui, sur terre, ici, la loi dit vous partagez. Mais si tu n'es pas marié avec quelqu'un et tu es marié avec Dieu, tu as tout ce qu'il a, alors tu demandes quoi? Qu'est-ce que tu demandes? Là où tu veux aller, il t'amène. Ce que tu veux manger, il te donne. Les bons amis que tu veux. Le niveau que tu vas atteindre. Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai besoin de voir comment mon pays peut aider d'autres pays. TikTok. Können Sie mich diese bringen? Tragen. Ja, ja. Ich zeige, ja.
Dankeschön. Merci. Comme, merci. Voilà. Danke. Voilà. Voyez, ça c'est un palmier. Voyez, c'est les feuilles. Voilà. Donc, quand vous avez un arbre, en Suisse, pour les hommes, il faut avoir une maison, un arbre et puis un fils. Pareil aussi en Afrique. Mais les femmes, est-ce que les femmes sont obligées d'avoir une maison, un arbre, un fils? Non. Quand tu as une femme, une fille, le beau-frère. Alors vous avez un beau-frère. Alléluia. Vous avez un beau-frère. Le beau-frère de... Moi, je viens du Cameroun. Le beau-frère du Camerounais, c'est le Suisse. Alors, venez, nous prions pour la Suisse. Ah oui? Moi, avant d'aller prier pour un autre pays, je finis d'abord avec la Suisse. Quand je vois que la ville est bien, Dieu me donne une autre ville. Il me donne un autre canton. Après, un autre pays. Mais comment toi, tu veux aller aider d'autres pays quand ton pays souffre? Il n'y a pas que la guerre. La famine même peut tuer les gens. L'épidémie, la maladie, les sectes, les choses, la sorcellerie, la criminalité. Alors, tu ne veux pas te joindre? Pas mon problème. La sécurité dans un pays, c'est important. Moi, je sors du ghetto. Ceux qui connaissent New Bell, ceux qui connaissent Bonapriso, ceux qui connaissent Bonanjo, ceux qui connaissent Aqua. Mais quand tu viens d'un bain, tu viens d'Europe, ta mallette est en danger. Quand j'étais petite, j'habitais à côté du directeur de UTA. Le mur du directeur de UTA à Douala, à Bonapriso, avait une hauteur plus grande que toutes les maisons de Bonapriso. Il avait un grand chien noir qui avait ma taille à ce temps-là. Et en plus de ça, il avait des gardiens. Un jour, il a dit aux gardiens, c'est dangereux que personne n'entre. Même si un ami vient sonner, il ne faut pas ouvrir la barrière jusqu'à ce que je rentre. Et vous savez, les gardiens, généralement, au Cameroun, c'est les gens qui viennent du Nord. Ils sont guerriers, ils sont robustes. Alors, il a oublié un document à la maison, le directeur de l'UTA à l'époque. Il revient, il fait demi-tour, il veut venir chercher son document, il klaxonne chez lui, devant sa barrière. Pim, 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 pim. Le gardien se lève, il vient, il ouvre la guérite, la porte, le portail. Le portail est grand comme ça, mais il y a encore une petite porte pour les personnes. Il ouvre, il voit très bien que c'est son patron. Il ne bouge pas. Le patron klaxonne, il ne bouge pas. Il obéit. Alors le patron, il descend, il vient. Généralement, il est derrière le patron et le chauffeur a le volant. Il descend. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais patron, patron, ça veut dire personne n'entre et personne ne sort. Je n'ouvre à personne. Personne n'entre, personne ne sort. Alors, je ne peux pas vous ouvrir. Mais le patron était traumatisé. Mais vous n'ouvrez pas chez moi. Oui,
Vous m'avez dit, moi je veux faire bien mon travail. Je veux parler d'interdit. Soyez pas trop strict, ni envers vous-même, ni envers vos employés, ni envers vos amis, ni vos frères. Vous pouvez fermer vos bénédictions parce que vous n'aimez pas voir le visage de princesse ou quelque chose dans ce genre. Pas vous, mes amis. Mais personne n'entre, personne ne sort. Même pas vous-même. Alors vous restez dans la prison. Personne n'entre, personne ne sort. Et ce directeur était tellement en colère qu'il a appelé l'Embéré, la police. La police est venue, a fait le constat, a vu que il n'était pas cambrioleur, il travaillait là, et le patron lui a dit, personne n'entre, personne ne sort. Alors, lui, il a exécuté l'ordre de son patron. Alors, on lui a dit, ben, si vous voulez le licencier, c'est votre droit, mais il a fait ce que vous lui avez demandé. Moi, je fais ce que Dieu me demande. Si quelqu'un veut m'accuser, il s'occupe de Dieu, Dieu s'occupe de lui. Moi, je suis fatiguée, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore dire qui n'a pas été dit. Mais jusque-là, nous n'avons pas de solutions. Moi, je ne veux pas être un genre d'idole. Non. Je n'ai pas envie d'être quelque chose, je ne sais pas moi, même les médiums. Dieu est plus que ça. Mais ceux qui n'ont pas le même Dieu que toi, comment vont-ils croire si toi, tu ne vas pas leur dire qui est ce Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Moi, je suis obligée de dire, chaque jour, il me donne la vie. Chaque jour, il me donne le souffle. Il y a plusieurs qui sont hospitalisés. Il y a d'autres qui ont de l'argent plein en banque. Ils ne peuvent même pas manger. Il y a d'autres. Mais je ne sais pas. Mon problème, ce n'est pas le tien. Le mien, c'est de faire connaître le Dieu qui fait les miracles. Le Dieu que malgré la crise, il te donne encore à manger. Mais ton problème, l'autre n'a pas mangé, mais toi tu as mangé. Mais toi, il te manque aussi quelque chose. Autrement, tu serais Dieu. Reviens au psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers les verts pâturages. À Bienne, il y a eu un film, le spectacle français. On ne voit même pas les Africains. Mais alors qu'on fasse quoi? J'annonce ça, les gens ne partent pas. Moi, je vais aller là où Dieu m'envoie. Ça fait partie de l'intégration. Ça fait partie de la vie de là où vous êtes. Si j'ai travaillé le matin, j'ai le temps le soir. Si j'ai travaillé le soir, j'ai le temps le matin. Si je n'ai même pas travaillé, j'ai le temps au moins de dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans ma ville, que ta volonté se fasse dans ma ville. Voici les votations qui vont venir. J'ai montré comment voter. Il y a combien de naturalisés? Est-ce qu'on me paye? Non. Quand il y a les votations, j'encourage à aller voter. Est-ce qu'on me paye? Non. C'est mon devoir de citoyenne. Alors, you follow me, you lost. Je ne peux pas traduire, il faut demander à Grand Moses. Il va vous au cou. Il va... Non, c'est important
aujourd'hui que l'Afrique prenne sa place. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Que les mères en Afrique se lèvent. Que les pères prennent leur position. Où que tu sois, Afrique, où que tu sois en Floride, il n'y aurait pas tant de catastrophes. Que tu sois à Limbé, à Bafia, que tu sois au nord du Maroc, que tu sois même à Ouarzazate, que tu sois, je ne sais pas, même au Burkina Faso, que tu sois en Angleterre, que tu sois en Inde, que tu sois en Asie. Lève-toi, prends ta position, prends ton héritage, parce que cet arbre, les feuilles vont servir à ta propre guérison et à la guérison de ton peuple. Ok, Seigneur. Ok. Ok. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ok. Le Seigneur me dit à l'instant même de vous dire le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Une très belle promesse. Ça veut dire au lieu que le trône de Dieu soit lointain, il va descendre. Chaque fois que tu appelles le règne de Dieu, Dieu descend. Mais pourquoi le trône de Dieu et de l'agneau? Pourquoi on ne peut pas dire le trône de Dieu? Le trône de Dieu et de l'agneau. Pourquoi? Il y a deux trônes, non? N'est-ce pas? Jean 14 nous dit que Jésus est dans le Père et le Père est dans lui. Ils sont un. Mais maintenant, là où ils sont assis, il y a un qui est à gauche, l'autre à droite. On a vu hier que si nous qui croyons en Jésus, nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui, c'est-à-dire à la droite. Mais maintenant, ici, dans Apocalypse 22, lui descend parce qu'il y a une princesse, parce qu'il y a quelqu'un qui a su la tirer, le charmer. Charmer, c'est pas toujours, vous savez, on peut charmer avec un serpent, on peut charmer avec les grilles, tout ça c'est l'eau, ça ne monte pas là-bas. Charme-le, Dieu est amour. Et quand tu le rencontres, il te verse. Et quand tu l'appelles seulement, tu l'appelles Alpha, Alpha, Oméga. Tu es Alpha, tu es Alpha. C'est toi l'Oméga. Il n'y a personne d'autre devant toi. Il descend comme ça. Et ton visage brille. Et on te demande quelle est la crème que tu utilises. On te demande, mais c'est qui t'embellit? Parce qu'il est le mari des veuves. Il est le père des orphelins. Il est le chef de tout homme. Qui que tu sois noir, blanc, jaune, il l'a créé avec ses mains. Toi et moi. Comment il a fait? Il a pris la poussière. Ça c'est toi, ça c'est moi. Poussière. Tu n'es plus là, je suis plus là. Alors si aujourd'hui tu comprends ça, tu vas te joindre à moi, là où tu es, pour
maintenant adorer, pas une figure, pas quelque chose que tu ne connais pas, Dieu et l'agneau. Il faut manger l'agneau. Mais est-ce que si je peux manger le kebab, c'est manger l'agneau? Non, 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 non. Si je vais chez le boucher, je commande la chèvre ou bien le mouton ou bien l'agneau, c'est manger l'agneau? Non, 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 c'est pas comme ça. Me voici, agneau de Dieu, Père de tous les hommes. Nous t'adorons et t'invoquons. Viens, reste avec nous. Là, j'ai chanté. Mais ce chant peut me conduire, hein? Toi, tu comprends. C'est toujours quelque chose avec le meilleur de moi vers lui. Et quand maintenant il goûte, on a parlé du souper hier. Il faut regarder le direct d'hier. Je ne peux pas chaque fois répéter. Lui avec toi, toi avec lui. Et s'il conduit son avion, il est le pilote. Tu peux être copilote. Tu vois. S'il est sur le cheval, tu es co-chevalière. Le directeur de l'UTA, quand il laisse l'avion, il prend la voiture, il a un chauffeur, lui il est derrière. Ni le chauffeur, ni lui n'ont pas pu convaincre le gardien d'ouvrir sa propre maison. Même si tu es porteur des bagages dans l'équipage, tu fais partie de l'équipage. Et oui, le Seigneur vient de me dire que même les bagagistes vont avoir le même salaire que les pilotes. Ouh! Ah, 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 ne me mangez pas. C'est vrai, je ne séduis personne. La vérité, quand tu la connais, elle t'affranchit, c'est-à-dire elle te rend compte, elle te libère, elle te rend libre. Mhm. Voilà, il y a quelqu'un qui dit talk, ça veut dire prêche. Je prêche pas. C'est cool. Parce que quand la gloire vient comme ça t'éclaire, tu n'as plus besoin de dire, de mettre la poudre ou bien de mettre. Non, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, ne me comprenez pas mal. C'est-à-dire, quand la vie est là, tu ne peux plus prouver aux gens que j'ai la vie où je vis. Tu peux même manquer, même, je sais pas, quoi, un franc. Mais tu es comblé. L'alpha, il commence avec toi. Il va finir avec toi. Ne te laisse pas tromper. C'est terminé. Le mensonge perd sa force devant ton pays, devant ta famille, devant toi. Si ce que je te dis de la part du Seigneur, tu peux reprendre, tu repars dans ta chambre, tu parles avec Dieu. Son nom, c'est Elohim Adonai El Shaddai. Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rohi, le berger, Jéhovah Shammah, Jéhovah Tchèque-nous. Mais tout ça, c'est l'hébreu. Moi, aujourd'hui, tous ces noms-là sont vrais. Comment Abraham l'a appelé? Pendant qu'il faut appeler Dieu par la révélation qu'il te donne aujourd'hui. Quand Dieu dit qu'il est l'alpha, c'est comme un nouveau jour.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Tu vois, il me fait des compliments. La parole dit, parlant de la femme vertueuse, son mari lui fait des compliments. Même si tout le monde m'insulte, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Si quelqu'un t'insulte, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Alors, sois heureux, sois heureuse. Accepte, quand tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, qui sait, il y a des millions de conversions juste parce que toi, tu fais les choses en secret. Et il aime ton cœur. Il te dit, va maintenant, va te connecter. Et comme ça, tu vois en live ceux qui vont venir après, ou bien ceux parce que tu as partagé. J'ai rencontré quelqu'un, c'était où? Je ne sais pas si c'était à Bienne ou ailleurs, qui m'a dit, mais attends, j'ai partagé tes vidéos. Après, je disais, mais où je vais la rencontrer comme ça? Moi, je descendais du studio. Le Seigneur me dit, va à droite. Mets-toi à l'arrêt du bus. Je dis, mais je suis fatigué, Seigneur. Je veux aller à la maison. Mais quand j'ai obéi, j'ai trouvé quelqu'un, les deux, on s'est embrassés, on a, on s'est réjouis. Tu ne veux pas faire de l'Éternel ton guide? Tu ne veux pas qu'il te guide? Les Pokémon guident les gens, mais toi, tu ne veux pas que le Créateur te guide dans ton travail, dans les choses que tu ne sais pas? Ou bien tu veux continuer à payer les menteurs? Quand le Seigneur est ton guide, moi je parle de la Bible parce que c'est mon arme. Ça ne fait pas de mal. L'autre va parler de son arme. Mais si ton arme ne marche pas, essaye la mienne. Tu verras. J'ai vu une dame qui était complètement foutue, 54 ans. Elle s'occupe de ci, de ça, de ça. Elle était à bloc. Quand elle est venue me rencontrer, elle a dit, mais vous savez, quelque chose, des bonnes ondes, les ondes, je suis la radio ou la télé. Elle dit, oh, oh, je peux vous toucher, madame? Vous pouvez m'embrasser même. Je suis pas, je suis touchable, même si je suis mannequin, grande taille. Non, accepte-toi tel que tu es. Et comme ça, tu verras comment le Seigneur va se réjouir de t'avoir fait. Tout ce que Dieu a créé, selon le livre de Genèse, il dit, il a regardé, il a vu, il a dit, ça, c'est bon. Alors, tu vis un rejet, tu vis l'amertume, tu vis la culpabilité, tu vis la pauvreté, tu vis... Est-ce que tu as déjà pris le temps de te mirer et de dire, waouh, Seigneur, tu as bien fait, hein? C'est moi ça. Merci Seigneur. Oui, louer Dieu, ce n'est pas une forme de chant ou une forme de prosternation, non. Ta bouche peut commencer à lui dire, tu mérites un bisou, mouah. Tu mérites mes acclamations, tu mérites d'être admiré. Moi, je ne peux pas regarder d'autres choses, je suis comme ça là.
Je le regarde comme ça. Quand il finit, il veut partir. Je dis non, Seigneur, tu as oublié. Il y a un village là-bas qu'on appelle Ruchek, là-bas au-dessus de Berne. Seigneur, est-ce que ceux-là, tu veux pas que je prie pour eux? Il dit, oui, oui, mais moi je t'envoie à Delboden. Moi je veux que tu pries maintenant pour Basel. J'aimerais que tu ailles maintenant à Saint-Gallen. J'aimerais que tu ailles à Winterthur. J'aimerais maintenant que tu ailles à, si tu finis à Bilbien, à Bruck, Studen, Grange, hein? Zurich, Genève, Lucerne. Mais quand tu peux prier comme ça pour ton pays, vous vous étonnez. Pourquoi Dieu peut me faire la faveur? Non, 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 non. Joins-toi à moi, ensemble, on prie pour la Suisse. Moi, je suis aujourd'hui en Suisse. Que tu sois de l'Europe de l'Est, que tu sois de... Viens. Nous vivons ici, non? Tu as fini de prier pour Nidao? Tu as fini de prier pour Grange Nord, Grange Sud, Lengnao, Safnen? Tu commences à côté. Mais si tu ne sais pas comment, tu demandes. Amazing Princess TV est là, général de la prière. Je ne prie pas seulement. Moi, je fais, quand c'est le ramadan, je fais le ramadan avec ceux qui font le ramadan. Quand c'est le carême, je fais le carême avec ceux-là. Quand c'est le meeting de, je ne sais pas moi, des politiciens, je vais les soutenir. Je suis occupée 24 heures sur 24. Mais quand même, quand il me reste 2 heures, ah, je dis Seigneur, tu m'as laissé, je vais dire ce que tu m'as montré. Ah, merci. Il y a quelqu'un qui aime ma coiffure. Ça s'appelle le bateau. Le bateau. Maman, mon petit bateau qui vont sur l'eau, on dit les ailes. Mais non, mon bon égo, si on n'avait pas, il ne resterait pas là. Quel rapport? Au jour de Noé, Dieu a demandé à une personne de fabriquer un grand bateau qu'on appelle l'arche. Et dans l'arche, il lui a demandé de mettre sa famille, les concubins de ses enfants, les concubines de ses enfants, les animaux 2 à 2. Et quand il a fini, Noé, il y avait un temps en pleine sécheresse. Bam! On pensait que c'est une petite pluie. Le déluge est arrivé. Seul Noé a été sauvé. Lui et sa famille. Et les animaux de toute espèce, jusqu'à la fourmi. Et si toi, tu peux amener ton chat n'ira pas au ciel, il y en a déjà là-bas. Ton chien n'ira pas au ciel, il y en a. Eux là-bas, ils parlent. Si tu peux faire entrer dans ton bateau ta famille et chaque espèce d'animal, quand il y a la famine, tu vas peut-être même euh, ramasser même le coq. Tu égorges la poule.
Elle peut pondre les œufs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'essaie d'ouvrir vos yeux, mais je ne sais pas. Pendant combien de jours tout le monde est mort pendant le déluge. Tout le monde, sauf une personne et sa famille. Tu es cette personne-là. Mais maintenant, le Seigneur ne veut pas détruire par l'eau. Non. La parole de Dieu dit, il ne détruira plus par l'eau. C'est pour ça que vous voyez l'arc-en-ciel. Mais le feu, le soleil, là, quand ça te brûle, là, l'insolation peut t'attraper. C'est pour ça que je fais soit des couvre-feux, des couvre-chefs, soit je me coiffe selon l'inspiration divine. Toi, le Seigneur peut te donner ton secret à toi. Il peut te montrer quoi faire. Peut-être si tu n'es pas ici devant, tu peux être à la cuisine. Il peut te montrer comment servir pour que quand un client, tu le sers, il n'oublie pas ton service. Je ne dis pas il ne t'oublie pas, non. Je ne demande pas aux gens de devenir des... Non, non, c'est pas ça. Il n'oublie pas ton service. Parce que tu le sers avec élégance, dextérité, soin. Oh, oh non, non. Il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que coule la bénédiction. Elle coule depuis la barbe d'Aaron. Barbe, c'est ici, non? Donc si moi je te regarde comme ça, je vois ton menton. Aaron était le frère de Moïse. Et ils avaient une sœur, elle s'appelait Myriam. Oui, oh, maintenant tu comprends, hein? Voilà. Donc, je vous encourage, mes frères, mes sœurs, vraiment, de ne plus vous amuser. Les temps sont très critiques. Tu travailles ici, dans ce pays, tu as été intégré dans ce pays, tu as des enfants ici. C'est le temps maintenant aussi d'apporter au pays qui t'a accueilli. Qu'il s'appelle Suisse, qu'il s'appelle Allemagne, qu'il s'appelle France, qu'il s'appelle Amérique, qu'il s'appelle, mais moins, qui s'appelle Afrique, Cameroun, Burkina Faso, Sénégal, ou je sais pas, Côte d'Ivoire, Tchad. Moi, j'ai plein d'amis là. Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Maroc, Tunisie, je sais pas, Gabon, RCA, tu peux, Mali, chaque pays a quelque chose qui sert à un autre pays. C'est pour ça qu'on fait des échanges. Mais si maintenant tu es en Europe, si tu as fini avec l'Europe, Dieu va te donner même un continent. Même moi, j'ai eu des gens de Birmanie, et tant à bien. Quand tu es une femme qui accueille et qui fait ça dans le secret, c'est-à-dire tu ne divulgues pas les choses secrètes, alors Dieu, il s'intéresse. Tu fais partie de quelle armée, toi? Tu fais partie de quel corps? Tu fais partie de quel camp? Moi, mon parti, c'est le parti de l'amour. Alors, personne n'est insensible à l'amour.
Je vous salue les Genevoises. Merci, merci, merci. Parce que à Genève, il y a toutes les nationalités là, à l'ONU. Vous allez voir, il y a tous les pays. Mais je n'ai pas envie d'aller à Genève pour prier pour Genève. Dieu est esprit. Alors chaque fois que maintenant je me retrouve en position d'offrir les sacrifices, Dieu prend plaisir. À bon entendeur, salut. Est-ce que quelqu'un a une question? Merci d'écrire dans Amazing Princess TV at outlook.com ou princesse Marzetta hotmail.com ou dans YouTube, s'abonner, c'est gratuit. J'aime Amazing Princess TV. Si c'est dans la page Swiss Fan Club, Facebook, Princesse Marzetta, je vous ai donné toutes les clés pour qu'on puisse tchatcher en direct. Là, je vous parle de la part du Seigneur. Ce n'est pas une évangélisation. C'est des cadeaux de Dieu que je partage. Mais quand mes invités finissent de manger, vous mangez en même temps. Vous ne mangez pas après. Mais après vous et moi maintenant, il y a d'autres qui vont venir après. Ils vont aussi manger, mais ils vont manger second round. Alors bravo à vous qui êtes là en direct, qui écoutez. Merci de vos acclamations là-bas si ça vous a plu ou vous faites ce que vous voulez. Et si quelqu'un pense nous accorder un don, voilà, vous avez toutes les coordonnées, mais faites-le surtout par amour pour vous-même, pour le travail que nous faisons, même si ça a l'air light, c'est du travail. Chercher Dieu et le trouver. L'arrêter en main comme ça, c'est pas du chocolat, c'est le chocolat suisse. God bless you. Bye bye. Bye bye. I love you. I love you. I love you. And I love you too. God bless you. Uonica. Auf Wiedersehen. Goodbye. Je reçois maintenant, depuis là-haut, d'arrêter. J'aimerais rester avec vous, mais bon week-end. Et à très bientôt dans Marzetta TV. Adieu.